Prier, à quoi ça sert? C'est quoi l'idée? Attendez, mais c'est quoi l'idée? C'est une compète? Il faut tenir jusqu'à Pâques? Réciter un chapelet tous les jours, j'ai pas que ça à faire moi, j'ai une vie. Pourquoi tu veux me parler de la Bible? La Bible c'est écrit il y a 3000 ans, non? Peut-être 2000, on sait pas trop, je sais pas, mais en tout cas moi ça me parle pas aujourd'hui à moi. Je comprends pas l'intérêt. Alors moi pendant le carême je sais ce que je vais faire. Je vais faire un rosaire tous les jours, je vais commencer une neuvaine, je vais prier un chapelet en plus quand j'ai le temps dans le métro et puis je vais jeûner à fond, me priver de tout et normalement comme ça je ferai un bon carême. Tu te demandes peut-être comment prier, alors je te répondrai en te disant qu'il ne faut pas chercher à faire compliqué. La prière n'est pas une affaire de spécialistes, la prière est quelque chose d'en réalité extrêmement simple. La prière consiste à dire à Dieu ce que tu penses du plus profond de ton cœur, à exprimer à Dieu ce que tu ressens au plus profond de ton cœur. Alors toute prière commence en réalité par un point de situation en quelque sorte, où tu te dis qu'est-ce que je ressens là maintenant? De la joie, de la peine, de l'ennui, de la colère. Peut-être même iras-tu jusqu'au blasphème parce que tu t'en prendras à Dieu de ce que tu vis. Peut-être auras-tu des récriminations à adresser au Seigneur, alors fais-le. Parce que ta prière alors sera vraiment authentique. Tu rentreras en relation avec Dieu, tu rentreras en communication avec Dieu parce que qu'est-ce que la prière si ce n'est cette relation personnelle que l'on entretient avec le Seigneur? Et pour reprendre le terme de Sainte Thérèse d'Avila, ce cœur à cœur avec le Seigneur. Prier va t'apporter deux choses fondamentales. La première, c'est de prendre conscience du sens de ta vie. Pour que tu ne sois pas un mouton, pour que tu ne sois pas victime des habitudes, pour que les journées ne se suivent pas et ne se ressemblent pas. Pour que chaque journée, tu saches ce pourquoi tu vis. Et que chaque journée, tu prennes aussi conscience de ce avec qui tu vis. Parce que le fruit de la prière est et sera toujours la charité. Il y a un mot de Saint Jean qui me guide toujours, c'est « Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois ?» Alors, prier a toujours comme conséquence le rapport aux autres. Prier a toujours comme conséquence de s'engager auprès des autres. Et la prière, eh bien, c'est cette flamme qui vient animer notre cœur pour nous permettre de prendre conscience de qui on est, de ce que l'on veut vraiment, de l'orientation que l'on veut donner à notre vie afin de s'engager de manière toujours plus authentique auprès et avec les autres. J'ai arrêté de mettre du sucre dans mon café et je me suis mis à aimer ça. De réussir à me lever encore plus tôt pour commencer par un footing en me disant qu'un esprit sain dans un corps sain et que pour vivre le carême avec une haute intensité spirituelle, il serait bon de commencer par un moment sportif. Je n'ai jamais réussi à tenir une seule résolution pendant 40 jours.